La nuit où je suis rentré de mon déploiement, j'ai trouvé mes sacs jetés sur le perron et une pancarte écrite à la main sur la porte de mon ancienne chambre, chambre transformée en débarras, accès interdit. Ma mère ne m'a même pas regardé, elle m'a juste lancé un bon pour un motel dans la main et a dit tu es parti depuis des années, on est passé à autre chose, on n'a pas besoin de tes problèmes pour empoisonner l'énergie de cette maison. Je me suis tenu là, en uniforme, et j'ai dit compris 5. Sur 5, 2 mois plus tard, j'ai pris une décision qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Maintenant ils inondent mon téléphone de messages du genre s'il te plaît mon fils, on fera n'importe quoi, parle-nous juste, ne nous exclus pas, ce n'est pas ce qu'on voulait dire. J'ai fini par répondre à un appel, je les ai laissés supplier 1 minute, puis j'ai dit vous m'avez jeté comme un déchet, maintenant restez en dehors de ma vie, est-ce que c'est juste moi ou est-ce que la maison familiale semble plus petite quand on n'y est pas allé depuis des années, pas physiquement hein, je sais comment fonctionne une maison, mais tu sais, tu arrives après une éternité et tout ce dont tu te souvenais est juste différent, je ne sais pas, peut-être que c'est juste moi, enfin bref, ce n'est pas une histoire heureuse. Mais je ne cherche pas de conseils, j'avais juste besoin de poser ça quelque part, et honnêtement, je veux que les gens voient comment certaines familles agissent vraiment, alors. Accrochez-vous, voici le contexte. Je suis Lucas, 27 ans, pas un gamin, mais j'ai quitté la maison vers mes 20 ans pour ce qui devait être une courte mission et qui s'est éternisée. Au début je gardais contact, ma famille a toujours été obsédée par l'énergie, c'est toute la vibe de ma mère, elle est à fond dans les cristaux, le yoga, les bonnes ondes à manifester, tu vois le genre, pas du genre câline mais bon je m'y étais fait, mon beau-père Todd était toujours en arrière-plan, il faisait sa vie, mais après avoir épousé ma mère, soudainement chaque conversation devait parler de préserver la paix. Ma demi-sœur Maya, elle doit avoir 21 ans maintenant, toujours collée à son téléphone, elle me considérait à peine comme existant. Après avoir déménagé, j'ai envoyé de l'argent à la maison pendant un moment, genre pour les courses, je payais la moitié de la facture de téléphone, j'ai couvert quelques réparations quand quelque chose cassait, rien de fou mais je pensais que c'était normal, les appels se sont fait moins fréquents, mais je les prévenais toujours quand je revenais, même si ce n'était que quelques semaines à l'avance. Cette fois, j'ai envoyé des textos, appelé, envoyé un mail, j'ai eu un emoji pouce levé de Maya, rien de maman, Todd a juste écrit ça marche cool. Donc après tout ce temps je rentre, il est tard, presque minuit, le vol avait du retard, j'y pouvais rien, je suis debout devant la maison avec mon vieux sac militaire et un sac de cabine et littéralement la première chose que je remarque c'est mon nom écrit sur une pancarte collée à une valise posée sur le perron, même pas sous l'auvent, donc elle est éclaboussée de pluie. Je ne suis pas du genre dramatique mais je suis resté là 1 seconde, à me demander si je ne m'étais pas trompé de maison. La lumière du porche était éteinte ce qui était étrange parce qu'il la laissait toujours allumée pour le flux d'énergie ou un truc comme ça. Je sonne, pas de réponse, je frappe. Rien, je galère à sortir mon téléphone et j'envoie un texto à Maya et je suis là, mais pas de réponse. Après 1 minute j'essaie juste la porte, elle est ouverte, j'entre, la maison sent l'encens et le nettoyant au citron, ça c'est nouveau, la lumière est allumée dans la cuisine et Todd est là. Scrolle sur son téléphone à la table comme si j'étais un livreur Amazon qui laisse un colis, je dis salut, il lève à peine les yeux et dit tes affaires sont dehors, on est au complet, même pas un bon retour ou comment s'est passé le voyage, juste ça, je ne sais même pas quoi dire, alors je reste planté là à attendre que quelqu'un d'autre apparaisse. Maya sort, regarde son téléphone, me jette à peine un coup d'œil et dit maman est en haut, elle voulait que tu la vois avant de partir, comme si j'étais un colis UPS ou quelque chose comme ça. Todd continue de scroller, donc je monte les escaliers jusqu'à mon ancienne chambre, je ne vais pas mentir, j'étais un peu nerveux, je ne sais pas pourquoi je me sentais bizarre. J'arrive à ma porte et il y a une pancarte écrite à la main collée sur mon vieux poster d'interdiction d'entrée, ça dit de l'écriture de ma mère débarras accès interdit, en majuscule souligné 2 fois, j'essaie la poignée, c'est verrouillé, je frappe, rien, maman sort de sa chambre, en peignoir les cheveux attachés, me regarde à peine, elle tend une petite enveloppe comme celle qu'on reçoit à l'hôtel, dit voilà ton bon, tu dois dormir au Cedar Lodge ce soir. On est passé à autre chose, on n'a pas besoin de tes problèmes pour empoisonner l'énergie de cette maison. Elle n'est même pas en colère, juste fatiguée, comme si j'étais un problème à résoudre. Je demande est-ce que je peux au moins voir ma chambre, elle répond c'est un espace de stockage maintenant, tu ne peux pas amener ta négativité ici, il a fallu des années pour rendre cette maison paisible, tu es parti depuis des années Lucas, on a avancé, ne rends pas ça plus difficile, puis elle se retourne et rentre dans sa chambre, porte fermée, j'entends le verrou, je reste là 1 seconde, je ne sais même pas quoi faire, je frappe encore, rien. Je demande est-ce que je peux récupérer certaines de mes affaires, rien, Maya monte les escaliers, mais vite comme si je bloquais le passage, dit tu rends ça bizarre, elle me pousse passe et claque sa porte, je reste juste là 1 seconde à fixer la pancarte, je redescends, Todd n'a pas bougé, je demande si je peux juste dormir sur le canapé cette nuit, il dit non, c'est là que je fais mes étirements le matin, c'est tout, je demande ce qui est arrivé à ma chambre, il dit débarras, je demande si mes affaires y sont encore,
il dit on t'a donné ce dont tu as besoin, je demande ce que ça veut dire, il hausse les épaules puis se lève, attrape sa gourde, passe devant moi vers la porte du garage, la claque, j'entends le verrou, je suis donc là dans la cuisine, lumière trop vive, mon sac dehors sous la pluie, tenant un bon pour un motel et me sentant comme un type au hasard qui vient de rentrer dans la mauvaise maison, je prends mon sac, vérifie qu'il ne manque rien, mais je ne peux même pas dire, j'étais tellement fatigué. Et je descends du perron, je me retourne et la lumière s'éteint aussitôt, même pas discrètement. J'arrive au motel, je m'enregistre, la dame à l'accueil ne me demande même pas ma pièce d'identité, parce qu'apparemment, ma mère avait appelé à l'avance pour dire que j'allais venir, donc je suppose que tout ça a été planifié. Voilà, c'est cette nuit-là. Je n'arrête pas de la rejouer dans ma tête, en me disant que j'ai peut-être raté un signe, mais non, c'est juste comme ça qu'ils sont maintenant. Ma mère est à fond dans son délire de haute vibration depuis des années, et je pense qu'elle a juste décidé que toute personne qui n'adhère pas à 100% est une mauvaise énergie. Todd ne m'a jamais vraiment apprécié, pour être honnête, il a toujours voulu son espace à lui, et je suppose que maintenant il l'a. Maya est juste, je ne sais même pas. Elle vit dans son propre monde. Ils ont toujours agi comme si j'étais trop intense quand j'étais gamin, alors je ne suis pas surpris, juste je ne sais pas comme ça. J'ai envoyé des textos à quelques amis du lycée, mais personne ne vit encore en ville. Alors j'ai juste dormi au motel. Le lendemain matin, j'ai essayé de retourner à la maison pour demander mes affaires, mais je vais en parler dans un autre poste, parce que c'est un sacré autre bazar, et honnêtement c'est déjà bien trop long. Je ne sais pas ce que je suis censé faire maintenant, mais je ne vais pas laisser passer ça, franchement pas après ce qui s'est passé. Je ne vais pas m'asseoir là à me morfondre, ce n'est pas mon genre. S'ils veulent jouer les froids, je peux jouer plus froid encore. Je donnerai des nouvelles quand j'aurai remis mes idées en ordre et que je saurai quoi faire ensuite. Mise à jour 1, donc j'ai dit que je donnerais des nouvelles, et ouais, ça fait quelques jours que j'ai posté, pour être honnête. Je n'ai pas beaucoup dormi au motel, je me réveillais sans cesse, à me demander si je ne réagissais pas de façon excessive ou si c'était vraiment aussi tordu que ça en a l'air. Non. Reddit a toutes sortes d'histoires ici, mais franchement, c'est juste ce qui s'est passé. À vous de juger si c'est de la folie ou juste des histoires de famille ordinaire. Je vais essayer de ne pas trop m'éparpiller. Donc le matin suivant l'épisode du perron, je retourne à la maison. Je me dis peut-être qu'ils étaient juste fatigués, peut-être que c'était leur tardive, peut-être que si je reste calme, ils ouvriront la porte et on pourra discuter, je ne sais pas. J'arrive, la voiture est partie, donc je suppose qu'ils sont sortis, mais je frappe quand même. Rien. Puis je vérifie la barrière latérale, elle est ouverte, ce qui est étrange parce que ma mère est obsédée par les limites. Je fais le tour par l'arrière et je regarde par la fenêtre de la cuisine. Quelqu'un bouge à l'intérieur, c'est Maya, casque sur les oreilles, sur son ordinateur portable à la table. Je tape à la vitre, elle m'ignore. Je reste planté là comme un idiot une seconde, puis je rentre, parce que, tu vois, j'avais encore une clé. Elle marche encore. Maya lève les yeux, enlève son casque, dit que j'aurais dû envoyer un texto d'abord. Je dis que je l'ai fait, elle répond qu'elle était occupée. Ensuite elle se lève et quitte la cuisine, juste comme ça, et je l'entends monter à l'étage. Je commence à la suivre, mais Todd entre depuis le garage. Il a un tapis de yoga sous le bras, porte des chaussettes avec des sandales, ce qui est tellement lui que ça pourrait être drôle, sauf que non. Il me voit, s'arrête net, reste là à me fixer une seconde, comme s'il attendait que je m'excuse. Je lui demande si je peux accéder à ma chambre. Il dit que ce n'est plus ma chambre, que c'est un débarras maintenant, et que je devrais prendre ce qui m'appartient et partir. Je demande si je peux au moins jeter un œil. Il dit non, puis ajoute que maman ne veut pas de perturbation et que je devrais respecter ses souhaits. Je demande ce qui est arrivé à toutes mes affaires. Il dit que c'est rangé en carton et me montre le garage. Donc ouais, j'y vais, et il y a genre 3 cartons avec mon nom écrit au marqueur. Je les ouvre, il y a des fringues au hasard, quelques vieux chargeurs, un album photo et 2 ou 3 livres. C'est tout. Je demande où est mon ordinateur portable, il dit que Maya l'utilise maintenant pour la fac. Je demande pour mon ancien téléphone, mon casque, ma tablette, tu vois le genre. Il hausse les épaules et dit que ça fait des années, Lucas, tu as pratiquement tout laissé derrière toi. Je lui dis que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais il s'éloigne en disant qu'il a des choses à faire. Porte qui claque. Je retourne dans la maison, essaie de parler à ma mère, elle est en haut, porte fermée. Je frappe, elle dit à travers la porte qu'elle est en train de méditer. Je dis que je veux juste parler. Elle dit qu'elle peut parler plus tard, si je reviens demain avec de meilleures intentions.
Je dis que je veux juste mes affaires. Elle dit que je fais une fixation et que c'est pour ça que je ne colle pas à l'énergie. Sa voix devient de plus en plus sèche à chaque fois que je parle, mais elle n'ouvre jamais la porte. Alors je redescends. Maya sort de sa chambre, me voit, lève les yeux au ciel. J'essaie de lui parler de mes affaires, et elle explose, disant que je ne peux pas juste débarquer comme ça et tout perturber, que la maison est enfin calme depuis que je suis parti, et que je n'ai jamais vraiment trouvé ma place de toute façon. Elle dit que je rendais toujours les choses tendues, que maman est plus heureuse maintenant, et que je devrais simplement tourner la page comme tout le monde. Je dis que je veux juste ce qui m'appartient. Elle répond c'est juste des affaires, Lucas, tu fais comme si c'était une question de vie ou de mort. Je ne peux même pas expliquer à quel point c'est délirant d'entendre ta propre famille te parler comme si tu étais un colocataire de passage qui s'est incrusté. Sans exagérer, je sors prendre l'air, m'assois sur les marches, appelle ma tante. Elle habite dans la ville d'Aix-en-Grave-Côté, on était proches avant. Elle décroche mais dit en gros qu'elle ne veut pas se mêler à ça, me dit de laisser les choses se calmer, puis change de sujet. Alors je commence à vérifier mes comptes juste pour voir, et c'est là que ça devient encore plus compliqué. Je remarque quelques débits étranges des derniers mois, genre des livraisons de courses et des trucs ménagers, tous facturés à mon ancien compte commun avec ma mère. J'appelle la banque pour en savoir plus, et le gars me dit que le compte est toujours actif, que mon nom y est toujours, et que quelqu'un utilise la carte pour payer automatiquement genre 5 services différents. Je bloque la carte directe. Pas par vengeance, juste franchement, c'est mon nom, mon argent, et ils ne m'ont même pas demandé. J'envoie un message à Maya à ce sujet, elle répond juste avec un emoji qui hausse les épaules et dit demande à maman. J'envoie un message à maman, elle me traite de mesquin et dit que je rends les choses hostiles. Je lui dis que c'est mon argent. Elle dit on en avait besoin, tu n'étais pas là, tu n'as jamais dit de ne pas l'utiliser, puis elle me bloque. Je suis furieux à ce moment-là, je ne vais pas mentir. Je rentre, Todd est de retour à la table. Je lui dis que j'ai bloqué la carte. Il dit que je suis dramatique, qu'il devait maintenir la maison en état, que je les ai abandonnés. Je lui dis qu'il ne peut pas simplement me voler. Il répond que ce n'est pas du vol si c'est en famille. Je lui dis plus maintenant. Il se lève, se place juste devant moi, dit que je dois partir. Je refuse. Il me pousse, attrape mon bras, essaie de me faire sortir. Je me dégage, je lui dis de ne pas me toucher et là, il explose. Il dit que je suis exactement comme mon père, ce qui est toute une autre histoire, mais ouais, ce n'est clairement pas un compliment. Je lui dis de reculer, il va à la porte d'entrée, l'ouvre et me dit de sortir avant qu'il appelle la police. Je prends les cartons et, en sortant, je claque la porte si fort que la vitre en tremble. J'entends Maya hurler quelque chose à l'étage, mais je ne comprends pas. Et maintenant me voilà, avec 3 cartons, pas d'ordinateur, la moitié de mes affaires disparues, mon argent siphonné et ma propre famille qui agit comme si j'étais le méchant juste parce que je veux littéralement un minimum de respect. J'appelle la banque encore une fois, je définis un nouveau mot de passe, je verrouille tous mes comptes, je change toutes mes infos. Je vérifie les registres de la maison, parce que oui, j'ai aidé à l'acheter à l'époque, et mon nom est toujours sur les papiers. Je suppose qu'ils avaient besoin de mon crédit pour refinancer. Ils ne m'ont jamais rien dit, même pas un texto, ils ont juste utilisé mes infos et ont supposé que je ne vérifierais jamais. Donc voilà où j'en suis. Je ne vais pas laisser passer ça. Je ne vais pas exploser ni faire quelque chose d'illégal, mais s'ils veulent me traiter comme un étranger, je peux jouer à ce jeu encore mieux qu'eux. Je suis déjà en train de parler à quelqu'un pour savoir quoi faire de ma part de la maison, et s'ils pensent que je vais simplement disparaître, ils vont avoir un sacré réveil. Ils ne veulent pas de moi dans leur vie, très bien, voyons comment ils s'en sortent sans ma mauvaise énergie et sans mon nom sur leur facture. Je donnerai d'autres nouvelles une fois que j'aurai décidé de ma prochaine étape, mais crois-moi, je ne vais pas juste m'éloigner d'eux. Ils veulent une maison paisible, ils vont découvrir ce que signifie vraiment le mot perturbation. Mise à jour 2, alors voilà le moment où tout est passé du simple drame familial à une vraie rage. Je n'essaie même pas d'exagérer, je dis juste les choses comme elles sont. Le premier truc auquel je n'arrêtais pas de penser, c'était comment Maya avait juste haussé les épaules en apprenant que la moitié de mes affaires avaient disparu, comment Todd agissait comme si j'étais un squatter, et la façon dont la voix de ma mère devenait glaciale dès que je parlais d'autre chose que de bonnes vibrations. Mais je ne pouvais pas m'enlever une chose de la tête, pourquoi mon nom était-il encore sur toutes les factures? Pourquoi mon crédit continuait-il à être utilisé depuis leur adresse? Je me suis dit qu'ils auraient au moins essayé de me retirer s'ils me détestaient tant que ça, non? Alors j'ai commencé à creuser, passer quelques heures au téléphone à appeler la compagnie d'électricité, la banque, l'assurance, tout ça.
J'ai attendu en ligne pendant une éternité, mais j'ai fini par avoir des réponses. Il s'avère que non seulement mon nom est sur les services publics, mais que je suis encore copropriétaire sur l'acte de propriété de la maison. Mon nom, pas juste en tant que co-signataire, pas juste au on t'a aidé, mais littéralement encore inscrit sur le titre. Je me souviens avoir contribué à l'apport initial, mais je pensais qu'ils avaient refinancé depuis longtemps. Eh bien non. Apparemment, ils avaient besoin de mon crédit pour être approuvés et ont juste laissé les choses comme ça. Je vérifie mes emails et je vois une notification concernant les taxes foncières. Je clique et ouais, la facture est à mon nom et celui de ma mère. Je ne vis même pas là, et je suis toujours légalement responsable. Alors maintenant je ne suis pas juste en colère, je me demande jusqu'où ils ont utilisé mes informations. Je vérifie mon rapport de crédit, et évidemment, il y a quelques trucs que je ne reconnais pas, liés à cette adresse. Rien qui va complètement me ruiner, mais assez pour me foutre en rogne. J'envoie un texto à ma mère à ce sujet, elle m'appelle, avec une voix faussement calme, elle dit que je réagis de manière excessive, que ce n'est rien de personnel, et que je n'ai jamais dit de me retirer. Et puis, de toute façon, on en avait besoin pour que tout continue à fonctionner. Je lui dis que ce n'est pas comme ça que ça marche, et elle ne fait que répéter que je les ai abandonnés et que maintenant je rends les choses hostiles. Je lui dis tu m'as littéralement mis à la porte. Elle soupire et dit que j'apporte toujours des drames. Je raccroche. Alors j'appelle un agent immobilier, pas de blague. Je fais une recherche rapide sur Google, je trouve quelqu'un avec de bons avis, je prends rendez-vous en ville. Je lui explique que je suis sur le titre de propriété mais que je n'habite pas là. Je veux savoir quelles sont mes options. Il me dit si tu veux partir, tu peux forcer la vente ou les obliger à te racheter ta part. Je dis très bien, lançons le processus. Il me demande si je veux les prévenir à l'avance. Je dis ouais, je vais leur laisser une chance de me parler comme des adultes. Alors je retourne à la maison. Je frappe, Todd ouvre. Il me fusille du regard, ne bouge même pas pour me laisser entrer. Je lui dis qu'on doit parler, il répond que je peux parler depuis le perron. Je lui dis que je suis au courant pour l'acte de propriété, les factures, les taxes, tout, et que je ne vais plus continuer à me faire utiliser. Je lui dis qu'ils ont deux options, me racheter ou je force la vente. Il devient rouge, sort carrément sur le perron, se colle à moi et dit que j'essaie de ruiner leur vie, que je suis égoïste, que je les ai abandonnés et que maintenant je veux leur prendre leur maison. Je lui dis tu ne vas pas me faire culpabiliser, c'est du business maintenant. Il essaie de m'empêcher de partir, alors je le pousse et il me saisit l'épaule, essaie de me repousser. Je lui dis de ne pas me toucher, et il me relâche, dit que si j'essaie quoi que ce soit il appellera la police. Je lui dis vas-y, appelle-les, je suis propriétaire moi aussi. En partant, j'entends Maya à la fenêtre, hurler que je suis toxique et que je gâche tout. Je rigole juste et je continue mon chemin. Une demi-heure plus tard, ma mère m'appelle, voix tremblante, essaie de paraître raisonnable, dit qu'on devrait trouver une solution, que je ne comprends pas la situation dans laquelle je les mets. Je lui dis tu t'y est mise toute seule. Elle se met à pleurer, dit que je détruis la famille. Je lui dis que c'est elle qui l'a détruite le soir où elle a laissé mes affaires sur le perron. Je retourne voir l'agent immobilier, je lui dis de lancer les démarches. Il dit qu'il va commencer la paperasse, faire estimer la maison et envoyer un avis à la famille. Le jour suivant, je reçois une avalanche de textos de Maya, en majuscule, du genre comment tu as pu, maman fait une crise, et tu fais ça juste par vengeance. Je ne réponds même pas. Ensuite Todd m'appelle, dit que je rends les choses pires pour tout le monde, dit qu'il va me poursuivre pour abandon de propriété, ce qui n'existe même pas. Je vérifie sur internet, et il menace de rendre sa lait. Je lui dis c'est déjà le cas. Il raccroche. Le lendemain, un avis est placé dans la boîte aux lettres par l'agent immobilier. Ma mère m'appelle, voix tremblante, dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de me racheter, qu'ils ne peuvent pas déménager, que Maya est à l'université, que tout va s'écrouler. Je lui dis ce n'est plus mon problème. Et le meilleur dans tout ça, c'est que quand l'agent immobilier commence le processus, ça finit par se savoir auprès de certains clients de bien-être de ma mère. Elle fait genre des cours de groupe dans le salon, je ne sais pas, ça n'a jamais eu de sens pour moi. La rumeur circule qu'il y a du drame dans la maison, et soudain elle commence à poster tout un tas de statuts vagues sur Facebook à propos de trahison familiale et de mauvaise énergie qui empoisonnent la maison. Les gens commencent à annuler. Je le sais parce que ma cousine m'envoie des captures d'écran. Elle dit que le groupe de discussion familiale explose, ma tante m'envoie un texto pour me demander si c'est vrai que je vends la maison, je réponds juste ouais, pourquoi, c'est vrai, ils ne m'ont laissé aucun choix. Maintenant la maison est en cours d'évaluation,
l'agent immobilier à la paperasse, et ma famille panique. Todd est stressé, il publie sur les réseaux des trucs sur les enfants ingrats, Maya m'envoie des messages privés comme si j'étais le méchant d'une série télé, et ma mère agit comme si c'était moi qui avais tout détruit. Je ne suis même plus en colère à ce stade, juste fatigué. Il voulait que je disparaisse? Voilà à quoi ça ressemble. Plus de crédit gratuit, plus de factures à mon nom, plus de mauvaise énergie à accuser pour tout. Maintenant, c'est eux qui sont sous pression. Je ne relâcherai pas tant qu'ils ne me feront pas face pour de vrai, au lieu de se cacher derrière de l'énergie et des excuses. Je vous donnerai des nouvelles quand le prochain coup tombera. S'ils pensaient pouvoir simplement m'utiliser et refermer la porte, ils ont sérieusement sous-estimé jusqu'où je suis prêt à aller. Dernière mise à jour, donc, je suppose que la partie la plus étrange, c'est à quel point tout devient silencieux juste avant que les gens paniquent. Comme si on pouvait presque le sentir à travers son téléphone. 0 texto pendant quelques jours, puis soudainement toutes les applis explosent. Appel manqué, long paragraphe, excuse en majuscule. Tout le package. J'aurais cru qu'il se défendrait plus, mais une fois que le processus de vente a commencé, c'est comme si toute la famille avait craqué d'un coup. L'agent immobilier met le panneau devant la maison, ce qui semble avoir été la goutte de trop. Le premier texto que je reçois vient de Maya, juste une série de points d'interrogation, puis un selfie d'elle en train de pleurer, puis un énorme pavé de texte sur le fait que je ruine sa vie et qu'elle n'arrive pas à se concentrer pour ses examens finaux. Je laisse le message en lecture. Todd appelle 2 fois, puis laisse un message vocal disant que je ne pense pas clairement, que je détruis tout ce qu'ils ont construit, et qu'il n'a pas peur de porter l'affaire devant la justice. Je le transfère juste à l'agent immobilier. Ma mère, elle, passe en mode secte du bien-être à fond. Soudain, chaque message parle de pardon, de seconde chance, de comment l'univers veut qu'on guérisse ensemble. Elle publie des citations pseudo-profondes sur Facebook en me taguant dans chacune, des trucs du genre la famille est pour toujours sauf si tu laisses la colère gagner. Je la mets en sourdine. Elle m'écrit encore, dit qu'ils ne peuvent pas se permettre de déménager, que son entreprise s'effondre, que les gens bavardent sur leurs problèmes familiaux et qu'elle perd des clients. Je fais défiler les messages, et c'est vraiment dingue de voir quelqu'un passer du glacial au désespéré en une semaine. Pendant ce temps, le groupe de discussion avec les tantes et les cousins explose, chacun prend parti. Ma tante est à moitié de mon côté, à moitié juste énervée que Thanksgiving va être gênant. Ma cousine m'envoie des captures d'écran des tirades de Maya sur Instagram, son histoire genre la mauvaise énergie de mon frère l'a chassée, en essayant de faire passer ça comme si elle était la victime. Peu importe. Mais voilà la vérité, je ne suis même plus en colère. Je suis juste vidé. J'ai trop longtemps laissé ces gens marcher sur moi et faire comme si j'étais un fantôme, juste bon à envoyer de l'argent. Maintenant ils ressentent enfin ce que c'est quand la personne qui soutenait le pont lâche prise. Pas mon problème s'ils ne savent pas nager. Le jour de l'évaluation, Todd essaie carrément de bloquer la porte quand l'expert arrive. Il m'appelle et dit que si je veux voir de vraies conséquences, je n'ai qu'à continuer comme ça. Je lui dis de laisser entrer l'expert ou j'appelle la police pour obstruction à une procédure légale. Il recule. J'apprends plus tard par ma cousine que les amis bien-être de maman annulent les séances, et qu'elle a commencé à faire des soins à distance sur Zoom parce que plus personne ne veut venir chez elle. Maya me harcèle avec des textos du genre « Tu ruines mon avenir et je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste ». Je la bloque. Environ 2 semaines après que le panneau ait été installé, je commence à recevoir des messages de numéros que je n'ai même pas enregistrés, des gens du cercle de ma mère qui me demandent de reconsidérer, pour elle. Pas une chance. Je reçois un message privé d'un ancien voisin me demandant si c'est vrai que je les expulse. Je réponds juste, ils m'ont expulsé les premiers. Puis je le bloque. Finalement, après genre un mois de silence radio de la part de ma mère, elle m'envoie ce texte gigantesque, en gros une dissertation complète sur le fait qu'ils ne l'ont pas fait exprès, qu'elle essayait juste de protéger sa paix intérieure, que j'étais si en colère quand je suis rentré qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle dit qu'elle a peur, qu'elle ferait n'importe quoi pour arranger les choses, que son fils lui manque. Ensuite, Todd essaie d'appeler, puis Maya, puis ma tante, puis ma mère encore, tout ça en moins d'1 heure. C'est juste pathétique à ce stade. Je décroche une fois, juste pour que ce soit fini. Je les laisse parler 1 minute. Ma mère pleure, Todd dit qu'ils vont trouver un moyen de me payer, Maya me supplie de ne pas faire ça. Je dis juste, vous m'avez jeté comme une ordure, maintenant restez en dehors de ma vie. Puis je raccroche. Quand la vente est enfin conclue, ils doivent déménager. Je récupère ma part. Ce n'est pas une fortune, mais assez pour repartir à zéro. Je déménage dans une autre ville, prends un nouveau numéro, supprime mes anciens comptes sur les réseaux.
Ma cousine est la seule qui me parle encore. Je lui ai dit que si quelqu'un essaie de débarquer, j'appelle le propriétaire. Voilà, c'est comme ça que ça se termine. Personne ne gagne vraiment. Mais au moins je ne suis plus coincé dans une famille où l'énergie sert d'excuse pour utiliser les gens jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à donner. Et non, je n'ai pas de grandes leçons à partager. Juste, si quelqu'un te montre ce que tu représentes pour lui, crois-le. Et s'il te traite comme une ordure, peut-être qu'il est temps qu'il comprenne ce qui arrive quand on sort les poubelles. C'est tout. J'ai terminé.